quand on écoute ce qui a été dit ce matin et qu'on sait qu'une plage, pour s'équilibrer, elle a besoin d'un certain recul, là on voit bien qu'il y a eu anthropisation et c'est pas que l'espace public, hein, c'est aussi l'espace privatif, enfin bon. Donc on a une plage qui souffre beaucoup. Elle souffre aussi du fait du port de Saint-Gilles qui opère un blocage des transits sédimentaires et qui fait que toute cette partie nord connaît aujourd'hui comment on appelle ça, des déficits en sédiments. Le port de Saint-Gilles qui présente encore quelques opportunités foncières et qui pourrait permettre d'aménager du stationnement pour libérer le centre-ville, déporter du stationnement en proche périphérie aux abords du port de Saint-Gilles, avec toujours l'idée qu'on puisse faciliter les liaisons entre la ville et puis les parkings périphériques. Voilà. Après, il y a tout un volet aménagement et de cheminement piéton le long des berges de Ravine. Donc c'est l'idée qu'il faut retraiter toutes les berges de Ravine, depuis le poste MNS en remontant jusqu'à la place Paul-Juste Bénard et même jusqu'à la rue du Général de Gaulle. Donc il y a des franchissements de Ravine qui sont prévus en direction du port et en direction des parkings. Et aujourd'hui on est juste à la phase de concertation, mais on a quand même un élément de programme assez bien établi, une feuille de route assez précise. Et en termes de timing, on devrait avoir 6 mois d'études dans l'immédiat pour produire les avant-projets. Ensuite, on aura deux années d'études réglementaires et de discussions avec l'ADEAL sur le dossier loi eau, enquête publique, études d'impact. Voilà, donc ça nous amène en 2016. Parce qu'on parle de petits pêcheurs qui commercialisent 100% de leur prise sur le marché local. C'est-à-dire que dans le secteur de la JML, on va avoir ces petits pêcheurs qui vont cibler les particuliers, les restaurants. Il y a beaucoup de restaurants à Saint-Gilles, donc tous les restaurants à Saint-Gilles se fournissent avec ces petits navires en local, 100% local, en pêche fraîche et en pêche du jour. Les restaurateurs. Après, comme autre enjeu, il y a effectivement, comme l'a détaillé Franck, tout ce qui est enjeu de la qualité des eaux et du bassin versant qui peut donc impacter les équilibres écologiques, notamment tout ce qui est dans le lagon. On sait très bien que c'est une nurserie pour les poissons qui vont devenir ensuite des poissons commerciaux. Donc s'il y a des problématiques liées à la pollution des eaux dans le lagon, ça peut impacter aussi directement l'avenir de ces espèces qui sont ensuite commercialisées. Impacter fortement la production d'un petit pêcheur s'il fait 50% sur ces espèces-là et que pendant 2 mois il trouve que des poissons morts. Voilà, on a eu cet épisode-là qui était vraiment fâcheux.